Alors bonjour, cet après-midi, à l'heure indiquée, 15 heures, nous initions un temps de prière à la Vierge Marie qui va nous conduire à consacrer notre pays, le Canada, notre diocèse d'Amos, toutes les paroisses et les missions du diocèse, ainsi que les familles et les instituts de vie consacrée, enfin tous les groupes. Nous allons procéder à une consécration à la Vierge Marie en ce temps très difficile de pandémie. Alors, je vous invite donc à vous unir à moi dans la prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette période de pandémie marquée par la désolation et l'inquiétude face à l'avenir, confions notre pays, notre diocèse, comme je l'ai dit, ainsi que les paroisses et les familles et tous les groupes, aux soins et à la protection de la bienheureuse Vierge Marie, afin de pouvoir bénéficier de sa puissante intercession pendant que nous confions nos prières et nos efforts à sa médiation maternelle dans le Christ. Prions ensemble. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons maintenant écouter un passage de la parole de Dieu dans l'Évangile de Saint Jean. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile de Saint Jean, nous sommes devant un moment très, très solennel. Jésus est agonisant, et puis Jésus voit sa mère, Marie, au pied de la croix. Il reconnaît comment elle l'a soutenu tout au long de sa vie. Et jusqu'au pied de la croix, Marie a démontré de l'humilité, beaucoup de courage, beaucoup de foi. Et il s'adresse d'abord à elle en disant « Femme, voici ton fils ». Donc, Jésus, il part de Marie vers Saint Jean pour lui confier la maternité spirituelle de toute l'humanité. C'est pour ça qu'il s'adresse à elle en disant « femme ». Il n'a pas dit « maman », il dit « femme ». Et Saint Jean nous représente tous à ce moment-là. Toute l'Église qui est là présente, qui est l'Église naissante, au moment où, du côté de Jésus, par le sang et l'eau, va naître l'Église. Et ensuite, il va s'adresser à Saint Jean, « Voici ta mère ». Alors, c'est pour nous inviter, nous tous et toutes, à nous blottir dans la maternité spirituelle de Marie,
dans sa protection, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui par cette consécration. Marie, nous le savons, elle est toute puissante au ciel, et puis elle intercède sans cesse pour nous. Elle nous conduit sans cesse à son Fils Jésus. C'est pour ça d'ailleurs que quand on prie le rosaire, on s'adresse à Marie, oui, mais pour que Marie nous conduise à Jésus, comme Jésus nous conduit au Père. Alors donc, ensemble, nous allons poursuivre cette prière avec la consécration suivante. Très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, en cette période de pandémie, nous tournons notre regard vers toi dans le Christ. Nous te consacrons les fidèles de notre diocèse d'Amos, les paroisses, les missions, les familles, ainsi que toute la population du Canada. À l'Annonciation, en ton cœur, la crainte a fait place à la confiance lorsque tu as accueilli le mystérieux plan d'amour de Dieu, qui, par sa providence, ses soins et sa sollicitude, a engendré une vie nouvelle en toi et par toi. Intercède pour nous, tes enfants. Nous t'en prions, Vierge très fidèle. Donne-nous la foi, l'espérance et la persévérance pendant que nous efforçons de rendre service et de porter témoignage à tous, en répondant aux besoins de ceux et celles qui sont affectés par ce virus. Debout au pied de la croix au calvaire, tu t'es uni aux souffrances du Christ, et ainsi tu as contribué de façon unique au mystère de notre rédemption. Nous te supplions, santé des malades, d'attirer vers toi, dans ta compassion maternelle, les frères et sœurs de ton Fils Jésus et tous ceux et celles qui sont affligés par cette pandémie. Fortifie les mourants et réconforte les personnes qui pleurent, pour que nous puissions tous ressentir la grâce de guérison du Christ, notre divin médecin. Au Cénacle, après la résurrection, tu as accompagné les apôtres dans la prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Dans ton souci maternel de consolatrice des affligés, accompagne les professionnels des soins de santé, tous ceux et celles qui prennent soin des malades et les personnes qui cherchent un remède pour mettre fin à cette pandémie, pour que l'Esprit Saint puisse renouveler la face de la terre. À nous tous, très chère Marie, Mère de tous les vivants, sois présente et répands ta tendresse, tandis que nous levons les yeux vers toi, qui brille devant toute la communauté, comme compagne miséricordieuse et compatissante sur notre chemin. À tant d'occasions, lorsque des fardeaux ont pesé lourdement sur leur cœur et dans leurs nombreuses nécessités, les fidèles chrétiens ont cherché refuge sous le manteau de ta protection. Viens à notre secours sans tarder, Mère de miséricorde, et délivre-nous des dangers qui nous entourent en ces heures de besoin. Veille en particulier sur les personnes âgées, faibles et malades, sur nos enfants et l'unité de nos familles, et sur toutes les personnes qui se dévouent si généreusement dans l'accompagnement pastoral envers ceux et celles qui sont dans le besoin, jusqu'à ce que nous trouvions tous sécurité et réconfort dans tes bras et dans ton étreinte maternelle. Amen. Et je vous invite à compléter avec moi
en redisant la prière même que l'Église reprend pour s'adresser à Marie, comme nous le faisons dans la prière du rosaire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et, comme je le disais, Marie nous conduit à son Fils Jésus et par conséquent notre Père du ciel. Marie, elle prie avec nous, elle prie en nous. Et nous allons, en nous laissant porter aussi par l'Esprit Saint, redire cette belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avant la bénédiction finale, 2 petits points. Tout d'abord, je veux vous rappeler l'invitation du pape François au cours de ce mois de mai dédié à Marie, qui commence aujourd'hui même. Alors, le pape nous invite à prier le rosaire à chaque jour pour cette même intention de demander à notre Maman du ciel sa protection bienveillante en ce temps de pandémie, en priant pour toutes les personnes qui en ont besoin, comme on vient de mentionner dans la prière de consécration. Vous trouverez sur le site du diocèse 2 prières. En plus de, si vous cliquez sur la lettre du pape François, vous allez avoir tout de suite 2 suggestions de prières qui peuvent aussi être dites là, à différents moments pour compléter la prière du rosaire. Deuxième point, aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête de Saint Joseph, patron des travailleurs. Il me semble approprié de faire une petite place à Saint Joseph, que de faire une grande place dans la dévotion, et c'est le patron du Canada. Alors, je vais dire aussi cette prière à Saint Joseph, en lui confiant tous nos travailleurs particulièrement. Saint Joseph, humble charpentier de Nazareth, protecteur de la Sainte Famille, chaste époux de la Vierge Mère, Père nourricier de l'Enfant Dieu, pourvoyeur des sans-emploi, veille sur tous les travailleurs de la santé en ce moment de pandémie. Veille aussi sur tous les travailleurs en général qui vont reprendre le travail en ce moment progressif de déconfinement. Que tous et chacun trouvent appui, soutien, protection par ton humble et constante prière. Nous te le demandons à toi, bon Saint Joseph, patron du Canada. Amen. Amen. Prions. Dans ta bonté, Seigneur, accorde ta grâce au peuple qui te supplie. Toi qui l'as créé, toi qui l'as régénéré, ne cesse pas d'agir pour son salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu Tout-Puissant, dans son amour et bienveillant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la confiance, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.